Bienvenue sur Tarot Bretagne, une nouvelle chaîne. Je suis Valérie et je suis tarologue, voyante dans le Finistère, en Bretagne, où je donne des consultations privées. C'est parti pour le taroscope des Verseaux pour le mois de décembre 2025. J'ai une carte qui vient de tomber toute seule. Le soleil, on est pas mal. La clarté se fait sur une situation. Le soleil, c'est une belle carte d'abondance, d'énergie masculine, d'action. On se sent bien, il y a du soleil. Peut-être que tu vas partir au soleil, je ne sais pas. Une belle carte en tout cas. Avant tout, la lumière se fait sur une situation. Celle-là, elle veut sortir aussi. Le 7 de coupe, mais c'est génial. Ça nous parle d'amour, ça, petit Verseau. Ça nous parle d'amour. J'ai encore rien demandé, j'ai encore rien tiré. On nous parle d'amour pour toi. Alors, ça peut être l'amour avec un ou une partenaire. Ça peut être l'amour au sein de ta famille. L'amour amitié. Ça nous parle en tout cas d'un bel état affectif. Si rien de tout cela ne te parle, ça parle d'amour avec toi. Tu vas te sentir bien dans ta peau, parfaitement accompli sur le plan affectif. Bravo, petit Verseau. Alors, allons-y. Les énergies du mois. On te parle de pas de limitation sur le plan financier ou matériel, mais tu vas avoir le sentiment pour ce mois de décembre qu'il faut semer beaucoup, c'est-à-dire travailler beaucoup, pour récolter assez peu. Bon, peut-être que ce sont les dépenses aussi liées au mois de décembre qui vont te faire avoir ce sentiment-là. Hein. C'est pas forcément la réalité, mais tu peux avoir ça, le sentiment que ouais, il faut vraiment bosser beaucoup pour gagner peu. Voilà. Ce qui va se passer dans le mois de décembre va être sous le signe de la fluidité, de la communication, mais aussi du farniente, d'une certaine forme de... Tu vas te laisser vivre, et ça, c'est pas mal. Et on l'avait déjà avec le soleil. Moi, je serais vraiment pas étonnée que tu partes quelque part en vacances, pas forcément au soleil, hein, mais il est question de vacances. Bah oui, au mois de décembre, on sait aussi qu'on a des vacances. Et tu peux aussi en profiter pour passer d'un état à un autre. Il y a une phase de transformation, une transformation positive, dans la fluidité des énergies. Une très belle carte de... Ouais, je me laisse un peu vivre, quoi. Et ça fait du bien. Donc même si tu peux avoir des préoccupations sur le plan financier, mais rien de grave, hein. Simplement faire la constatation que je bosse beaucoup et je pourrais quand même gagner plus vu tout ce que je bosse, eh bien, tu vas réussir à lâcher ça pour profiter. Tu vas profiter. Tu vas aussi communiquer dans la fluidité. C'est très très chouette. Une belle carte. En ce qui concerne ton métier, ta carrière, il est question de se mettre au service des autres, d'écouter vraiment les autres dans une certaine forme d'humilité et de désintéressement. C'est une très belle carte, une 9 de bâton, une carte où on fait passer l'autre avant soi et où l'argent dans ce qu'on fait n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que l'autre se sente bien. Il y a une notion de service aux autres, mais vraiment avec... On n'est pas dans la superficialité. On n'est pas dans... ouais, je te fais un sourire, mais le sourire commercial, tu vois. On est vraiment dans la profondeur et on sent ça là, chez toi, dans ton travail, que ce soit un travail rémunéré, mais ça peut être aussi au sein d'une association ou éventuellement dans ta famille, hein, si tu es retraité, par exemple. On perçoit ce don de soi que tu fais pour les autres. C'est une très belle carte de dévouement à l'autre. Et c'est une carte là qui sort dans l'aspect métier, carrière de ton jeu. Alors pour ce qui est de l'argent et des finances à présent, tu sais, la première carte, je te disais que tu pouvais avoir le sentiment de ne pas gagner suffisamment par rapport à ce que tu fais.
peut-être que tu ne gagnes pas suffisamment parce que justement, c'est pas ce qui te préoccupe le plus en fait. Toi, ce qui te préoccupe le plus, mais ça se voit dans ton jeu, hein, c'est les échanges avec les autres, et ce que tu peux leur apporter, et ce que ces échanges aussi t'apportent à toi. Et par rapport à ça, justement, tu as une belle analyse de la situation. Même si tu fais le constat que oui, tu pourrais gagner plus, tu sais que c'est pas ta priorité en fait. Ta priorité, elle est ailleurs. Elle est dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus affectif. Il y a une vraie valeur spirituelle aussi dans ce que tu fais. Et tu vas en prendre conscience. Et finalement, ça va être le plus important pour toi, ça. Ce que tu fais pour les autres. Alors, je pense aussi que possiblement, tu peux arrêter le travail que tu fais actuellement pour t'orienter vers un métier plus social, plus vers les autres. Ça peut nous parler de ça également. Il peut y avoir un changement dans ta vie à ce niveau-là. Ça se vérifie. Là, je viens de tirer pour toi le mat. Le mat, c'est vraiment ma carte un peu chouchou du jeu. Le mat, il fait le constat que quelque chose ne lui plaît pas et il s'en va. C'est un saut vers l'inconnu, il ose quelque chose. Ce mat-là, il sort pour toi au niveau des amours et au niveau des associations. Moi, je le vois un petit peu au niveau du travail. J'ai l'impression vraiment que tu fais un grand saut dans l'inconnu parce que de toute façon, la situation, elle ne te plaisait pas telle qu'elle était et tu as besoin d'aller de l'avant, de changer. Juste, tu ne peux pas faire autrement. C'est un besoin irrépressible et tu oses, peut-être que tu oses enfin le faire. Ça corrobore tout le reste du jeu. Le mat, tu avais la tempérance tout à l'heure. Dans ton jeu, on a sorti deux lames majeures, la tempérance et le mat, qui parlent toutes les deux d'une transformation. Avec la tempérance, c'est une transformation un peu douce, un passage d'un état à un autre. Avec le mat, on est dans une transformation beaucoup plus rentre dedans et beaucoup plus tonique. Ça peut être au niveau de ton couple, mais pas forcément. Et moi, c'est marrant, je vois plutôt soit au niveau de ton travail rémunéré, soit au niveau d'une association dans laquelle tu pourrais être. Le conseil qui t'est donné, c'est de ne pas vouloir régler les choses par la force. Mais de toute façon, je ne te vois pas faire ça. Avec la tempérance, clairement, on n'est pas dans un règlement par la force. On est vraiment dans la fluidité. Et c'est ça qu'on te demande de faire, d'être dans la fluidité, de mettre dans la rondeur, de ne pas brusquer les gens, de ne pas faire preuve d'abus de pouvoir. Mais ça, vraiment, dans ce que je vois, il n'y a pas d'abus de pouvoir dans ton jeu. Peut-être aussi qu'on te met en garde contre quelqu'un dans ton entourage, parce que je ne te vois pas, moi, être dans la domination, dans l'abus de pouvoir par rapport à quelqu'un. En revanche, toi, tu pourrais très bien avoir subi un abus de pouvoir de la part de quelqu'un et avoir besoin de partir, de mettre fin à cette situation. Et je vois plutôt ça pour toi. Et ce que tu dois éviter de faire, c'est de sombrer dans l'apathie. Alors, tu as une troisième lame majeure, la lame sans nom à l'envers. Ça nous parle de baisse d'énergie, d'apathie totale et ne se passe rien. Alors, attention, moi j'ai l'impression que tu vas tourner le dos. Là, tu as le mat et ça. Tu vas tourner le dos à une situation qui n'allait pas. Le risque, c'est de sombrer dans une période où tu ne fasses plus rien. Or, on te demande de ne pas être dans cette situation-là. Certes, tu transformes les choses, mais ce n'est pas pour arriver à un arrêt total. C'est pour redémarrer vers autre chose. Et on t'incite à redémarrer assez rapidement vers autre chose. Parce qu'on avait la tempérance. La tempérance, c'est, je
Je me laisse aller, hein. On avait ça au début du jeu. Je me laisse aller, je me laisse vivre. C'est parfait. Profite. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que si ça dure trop longtemps, tu vas tomber dans une période où là, ça sera Waterloo, morne pleine et ne va rien se passer. Donc, fais attention. Si tu sens que tes batteries sont à plat et que tu n'as plus envie de rien faire, certes, repose-toi, remobilise-toi, mais justement, remobilise-toi, ça veut dire tu te reposes, tu profites, tu te restaures pour pouvoir repartir à nouveau. Un jeu de transformation pour toi, le Verseau. Tu me laisseras en commentaire ce qui s'est passé. C'est un jeu bien intriguant. Si le tirage t'a semblé pertinent et enrichissant, mets un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner. À bientôt.